Le droit et vous, avec Maître Déborah Diallo, la spécialiste justice de Radio Mayuri Campus, du mardi au vendredi à partir de 10h30. Quels sont vos droits? Comment les faire valoir devant les tribunaux? Comment obtenir réparation et être dédommagé pour les préjudices subis? Quelles sont vos obligations envers les tiers? Pour poser vos questions, rendez-vous sur la page Facebook de Radio Mayuri Campus. Le droit et vous, c'est chaque semaine avec Maître Déborah Diallo sur Radio Mayuri Campus. Merci de votre fidélité, ravi de vous retrouver pour ce deuxième numéro de cette chronique consacrée au droit. Le droit et vous, c'est un rendez-vous que vous propose Radio Mayuri Campus chaque semaine sur nos différentes fréquences, Cayenne, Saint-Laurent et également sur l'ensemble des réseaux sociaux en vidéo avec Maître Déborah Diallo. Bonjour Maître. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons évoquer le consentement après avoir parlé la semaine dernière de l'inceste. Alors, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pourquoi la fixation d'un seuil pour l'âge du consentement et surtout pourquoi cela fait débat, Maître Déborah Diallo? Déjà, c'est un thème de société et c'est un thème qui est sensible parce qu'il a trait à la protection des mineurs. Avec toutes les affaires qui émergent actuellement, il est sans doute difficile pour le justiciable de comprendre comment un mineur peut se voir interdit de se marier, de voter, de conduire seul ou de contracter un prêt, mais qu'en revanche, on le considérerait suffisamment apte à formuler un consentement en matière sexuelle. Et c'est sans doute ça qui choque, c'est qu'en l'état actuel du droit, le mineur semble bien mieux protégé par le droit civil que par le droit pénal. Mais qu'est-ce que cela changerait, l'instauration d'un âge du consentement sexuel? Alors, la proposition de loi qui a été adoptée par le Sénat la semaine dernière n'instaure pas un âge du consentement sexuel, mais un seuil de non-consentement, ce qui n'est pas la même chose. Et dans ce cas, les mots ont du sens et c'est important que le justiciable comprenne que cette proposition de loi, donc qui n'est pas encore une loi votée à l'Assemblée, c'est clairement une avancée pour les droits des mineurs. Quel que soit l'âge, un consentement n'est jamais présumé et quel que soit le lien entre la victime et mise en cause, par exemple en cas de mariage. Le changement, c'est de créer un nouveau statut juridique pour les mineurs en considérant qu'elles sont présumées ne pas avoir consenti à une relation sexuelle avec un majeur jusqu'à l'âge de 13 ans. Et ça n'existait pas auparavant en droit français. Donc ce serait une avancée pour les mineurs les plus jeunes. Ces seuils d'âge ne sont en revanche pas une nouveauté, on l'avait vu dans le précédent épisode, dans les pays voisins où les relations entre majeurs et mineurs sont illégales, avec pour seuil de non-consentement, par exemple en Belgique et en Allemagne, celui de 14 ans. Maintenant, le débat se situe aussi sur l'équilibre entre protection des mineurs d'une part et présomption d'innocence. En créant une présomption de non-consentement à partir d'un certain âge, ça pose la question fondamentale de la marge de manœuvre aussi du mis en cause pour pouvoir se défendre. Et il s'agit d'un droit fondamental qui a son importance dans un état de droit. Alors, tout le débat aujourd'hui, justement, est focalisé sur la fixation de l'âge de consentement. 13 ans, quand on évoque 13 ans, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Des justiciables que nous sommes, les citoyens que nous sommes. Alors, comme indiqué précédemment, c'est vraiment un seuil de non-consentement qui n'existait pas encore en droit français. C'est pour ça qu'on parle quand même d'une avancée, une petite avancée. Donc, très pratiquement, si vous avez une mineure de 11 ou 12 ans qui s'estime victime d'une infraction à caractère sexuel face à un homme majeur, actuellement, l'accusation, donc le parquet, devra faire la démonstration d'un consentement qui a été forcé, donc comme je l'avais dit la dernière fois, par violence, par contrainte, par menace ou par surprise. Il y a cette démonstration-là qui est obligatoire. Pour les victimes vraiment très jeunes, par exemple 6 ans, la jurisprudence, elle fait usage du critère de la contrainte ou de la surprise quasi automatiquement. Mais c'est assez flou pour les âges, bien qu'il y ait des tempéraments en pratique qui permettent évidemment de protéger les jeunes mineurs quand le mis en cause exerce une autorité de droit de fait sur la victime. Du consentement, est-ce qu'il suffit pour caractériser le viol? Non, dans le cas d'un viol, il faut toujours démontrer l'intention de l'auteur de commettre l'infraction d'une part, et il faudra aussi caractériser l'acte sexuel, donc là on parle d'un acte avec pénétration puisqu'on est en matière de viol, mais aussi le consentement forcé, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, par violence, contrainte, menace ou surprise.
Avec un seuil de non-consentement à 13 ans, il faudrait seulement démontrer l'intention de l'auteur majeur et l'acte sexuel sans avoir à faire cette démonstration d'absence de consentement. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est clairement de définir formellement la notion de consentement, l'introduire dans le code pénal et vraisemblablement d'aller encore plus loin en créant un seuil de non-consentement à l'âge de 15 ans pour s'aligner sur la majorité sexuelle et vraiment protéger les mineurs. Et d'ailleurs, c'était une des annonces du président de la République en 2017, lors de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, avec la création du délit d'outrage sexiste, ça a été fait. En 2008, loi Schiappa, l'allongement du délai de prescription pour les crimes sexuels commis sur les mineurs, ça a été fait, on passe de 20 à 30 ans. Mais là-dessus, sur la question du seuil de non-consentement, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que dit la loi actuellement sur le sujet ? Très clairement, actuellement, on l'a vu, ce seuil de non-consentement, il n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette obligation de faire cette démonstration en 2 temps. Donc, d'abord, retrouver cette infraction à caractère sexuel, donc qui se matérialise par un acte sexuel, et ensuite la démonstration du consentement forcé par la menace, la contrainte, la surprise, la violence. Et c'est là où, en fait, on aura un grand changement si il venait y avoir l'adoption de cette loi et que ça devenait définitif, c'est que la démonstration ne serait plus nécessaire à partir d'un certain seuil, donc que la loi va proposer. Après, comme je l'ai dit, 13 ans, c'est un premier pas, mais à mon sens, il serait plus intéressant pour protéger les mineurs véritablement de s'aligner sur la majorité sexuelle qui est fixée à 15 ans. Donc, clairement, en deçà de 13 ans, ce sera automatiquement considéré comme un viol ou absence de consentement. Alors, ce qui sera automatique, c'est l'absence de consentement. Ça, on se dira, le consentement est forcé parce que l'enfant, le mineur, est beaucoup trop jeune. Par contre, il y aura toujours une démonstration à faire quand même. Il ne faut pas oublier la présomption d'innocence. Et donc, il faudra tout de même démontrer qu'il y a eu un acte sexuel qui a été réalisé sur ce mineur et puis cette intention également de l'auteur. Très bien, merci.